Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Nous débutons l'examen de la seconde partie du budget pour 2023. Je m'arrêterai d'abord sur la mission Transformation et fonction publique, pour laquelle je souscris aux conclusions des rapporteurs. Si la programmation a été ambitieuse ces dernières années, l'exécution a peu suivi et d'importants retards ont été constatés sur le décaissement des crédits. À ce titre, je me réjouis qu'une nouvelle action résilience ait été incluse dans le programme 348 dans le but de sélectionner des projets de rénovation à gain rapide. Cela devrait permettre un décaissement accéléré, même s'il est permis de douter qu'il soit total d'ici fin 2023. La problématique est la même pour le programme 349 avec le fonds FTAP dont l'évaluation de l'efficacité serait la bienvenue. Pour le programme fonction publique, s'il faut se réjouir de la stabilité des crédits, je souhaite, comme notre rapporteur pour avis, alerter sur le défi capital de l'attractivité de la fonction publique. Chacun d'entre nous a pu constater les difficultés de recrutement liées à ce manque d'attractivité par nos échanges sur le terrain. Faute de réponses ambitieuses et rapides, la pérennité de la fonction publique pourrait être compromise et avec elle la qualité des services publics. Je tiens à rappeler que tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne face à ce défi et que des mesures différenciées visant à fidéliser les fonctionnaires et à attirer de nouveaux talents devront être prises en fonction des particularités des territoires. À ce titre, je proposerai des amendements visant à donner accès aux fonctionnaires de la Haute-Savoie à la prime de résidence, de laquelle ils sont injustement exclus, alors que le coût de la vie est, dans de nombreuses communes savoyardes, aussi, si ce n'est plus élevé que dans des villes d'autres départements y ayant accès. Je sais qu'il s'agit d'un sujet très spécifique, local à ma circonscription, mais j'essaye, messieurs les ministres, que vous saisirez cette problématique après des années d'alerte parlementaire du département à ce sujet. Je m'arrête rapidement sur le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État. Celui-ci enregistre une baisse de 18,2% de ses dépenses, mais les dépenses d'entretien augmentent de 9,3%. Nous pouvons nous en réjouir, mais à condition que l'exécution des crédits ait bien lieu. Si les recettes sont exceptionnellement en hausse cette année, elles connaissent en réalité une baisse tendancielle et sont dues à une majorité à des cessions, ce qui pourrait conduire à une érosion du patrimoine de l'État. À cet égard, la politique de redynamisation des redevances et le recours aux baux amphithéotiques sont bienvenus, mais doivent monter en puissance. De toute évidence, le rôle d'impulsion stratégique du CAS n'est pas pleinement rempli et est concurrencé par d'autres vecteurs budgétaires, ce qui entraîne un éclatement néfaste des objectifs. Des pistes devront donc être exposées pour y remédier. Quelques rapides remarques également pour la mission Crédits non répartis. Son programme 551 n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est qu'une répartition rapide des crédits vers les différentes missions est souhaitable, et qu'il convient de mieux respecter le principe de spécialité budgétaire à l'avenir. Pour le 552 relatif aux dépenses accidentelles et imprévisibles, si les craintes du gouvernement sont justifiées en ce qui concerne la crise énergétique et le contexte international et macroéconomique, il est évident que les crédits, qui s'élèvent à plus de 1,7 milliard d'euros, sont bien trop excessifs. Je souscris à ce titre à la proposition des rapporteurs visant à réduire d'1 milliard son montant. En concernant la mission gestion des finances publiques, j'ai bien pris note du fait que la hausse des crédits serait exceptionnelle et qu'elle vise à poursuivre les réformes engagées pour rationaliser les finances publiques en s'appuyant sur l'informatique pour gagner en productivité et améliorer les contrôles fiscaux, objectif auquel je souscris. De même, la réorganisation territoriale de la DGFiP est appréciée en ce qu'elle vise à augmenter ses points de contact mobiles, sa présence dans les villes moyennes et à continuer le déploiement du réseau, conseillé aux décideurs locaux. Nous resterons cependant vigilants à ce que la répartition des conseillers soit équilibrée. Pour finir avec la mission régimes sociaux et de retraite, ainsi que les CAS pensions, la dégradation des comptes doit conduire à augmenter l'âge de départ à la retraite, seule façon de les rééquilibrer. Mais le montant des économies attendues reste insuffisamment documenté, ne garantissant pas la sincérité de la prévision budgétaire. En outre, l'optimisation des coûts de gestion est nécessaire pour pallier l'augmentation des dépenses de certains régimes. En ce qui concerne plus spécifiquement le CAS, la progression des crédits et l'insuffisance des recettes doivent conduire à activer de nouveaux leviers, en particulier l'évolution du taux de contribution employeur. Il pourrait notamment être opportun de changer de méthode en prévoyant un taux de cotisation patronale doublé d'une subvention d'équilibre. De même, la pertinence de la notion de solde technique devrait être étudiée et la création de véritables réserves affectées au FRR serait opportune. Je vous remercie.